Le smog ayant recouvert les agglomérations chinoises en début d'année a fait les gros titres dans le monde entier. Aujourd'hui, un fabricant automobile a dévoilé sa première flotte de taxis électriques à Hong Kong afin d'aider à la diminution de la pollution de l'air. Alors que les routes de Hong Kong deviennent de plus en plus encombrées de véhicules, des solutions surgissent aussi. Voyons la première flotte de taxis alimentée à l'électricité de Hong Kong. Le fabricant automobile, la SARL BYD, les a présentés aujourd'hui. Selon les estimations, si les 18 000 taxis et les 12 000 bus diesel de Hong Kong étaient tous remplacés par des véhicules électriques, la réduction des émissions serait équivalente à celle de 800 000 véhicules personnels et réduirait les émissions de Hong Kong de 50%. D'ici 2015, BYD veut mettre 500 taxis électriques sur les routes de Hong Kong, mais convaincre le marché de se lancer pourrait constituer un défi. Le véhicule électrique a ses avantages, il est respectueux de l'environnement, mais son inconvénient est le chargement. Cela représente une perte de temps. Quand vous le mettez en charge, cela prend à chaque fois plusieurs heures. BYD affirme qu'il faut 2 heures pour charger totalement son véhicule électrique et que cette charge assurera une consommation de près de 300 km. Mais jusqu'à présent, il existe peu d'infrastructures adéquates et certains conducteurs de taxi ne veulent pas prendre le risque de tomber en panne. Je ne pense pas que je le ferai. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez le charger. Vous devez alors attendre. De toute façon, il ne charge pas beaucoup. De plus, la circulation est mauvaise à Hong Kong. Je ne pense pas que ça soit approprié pour ici. D'autres se montrent sceptiques sur le fait que ce soit une solution plus écologique, du moins pour l'instant. La Chine tire la plus grande part de son électricité du charbon, une des sources énergétiques les plus sales de la planète. Si ces véhicules veulent aider à limiter les émissions, cela ne réglera pas son problème le plus important de la dépendance au charbon.